Bienvenue dans Mindways, le podcast où j'explore l'art de l'amélioration quotidienne en puisant mon inspiration dans les méthodes des plus grands entrepreneurs, sportifs de haut niveau et artistes internationaux. Je suis convaincu que chaque jour est une nouvelle chance de progresser. C'est pourquoi, dans ce podcast, je t'invite à passer à l'action avec moi et mes invités, à découvrir ces techniques et à les mettre en pratique dès à présent. Je suis Sébastien Corlouer et je suis ravi de t'accueillir dans cette quête d'excellence. Prépare-toi à t'élever vers de nouveaux sommets avec Mindways. Dans une ère où le développement personnel ne cesse de gagner en popularité, au point d'inspirer des œuvres culturelles majeures comme le dernier album d'Astérix, une multitude de méthodes émergent pour nous aider à devenir la meilleure version de nous-mêmes. Cependant, avant d'atteindre cet idéal, ne devrions-nous pas d'abord apprendre à véritablement être nous-mêmes ? Mon invité du jour a non seulement percé les secrets de l'identité personnelle, mais a également mis au point une méthode révolutionnaire destinée à des athlètes, entrepreneurs et individus de tous horizons, visant à leur faire découvrir leur véritable identité pour maximiser leur potentiel. Aujourd'hui, dans Mindways, j'ai l'honneur d'accueillir Pierre David, un ancien athlète de haut niveau en savate boxe française, qui s'est réinventé en tant que consultant professionnel spécialisé dans le coaching en entreprise et pour les sportifs. Rejoins-nous pour explorer comment l'authenticité personnelle peut transformer notre performance et notre vie. Pierre, bonjour et bienvenue. Peux-tu nous parler un petit peu de ton parcours ? Bonjour Sébastien, écoute, merci pour l'invitation. Alors, mon parcours, ancien sportif de haut niveau, comme tu l'as dit, donc 5 finales de championnat de France et une seule victoire, non pas grâce, mais à cause de mon mental. Et voilà. Et après, on va peut-être en parler plus loin des détails, mais bref, à force de recherche et de travail sur cette identité, sur la question qui suis-je, eh bien, je suis arrivé à ce concept de dépolarisation et où j'ai monté l'entreprise Académie de haute performance, où on a aidé aujourd'hui, en moins de 5 ans, je pense qu'on a dû aider plus de 700 athlètes, entrepreneurs, artistes à se libérer de la peur d'échouer, être plus soi pour pouvoir vraiment performer en fluidité. Tu es donc boxeur et puis très rapidement, tu te réorientes vers un autre métier qui est le coaching. Ouais. Et là, tu fais plein de choses, de l'hypnose, des formations en neurosciences, l'Institut Sane. Et alors, est-ce que tu peux nous parler un petit peu déjà de ton ressenti par rapport à ça et comment, à la fin, en fait, tu arrives à un truc, c'est que tu n'as toujours pas craqué les codes, quoi. Ouais. En fait, moi, ça commence avec justement j'arrive en national au niveau de la boxe. Donc, j'arrive à un stade où j'arrive au plus haut niveau de la boxe, c'est-à-dire en savate boxe française, les élites. À l'époque, il y avait juste élite, mais maintenant, ça s'appelle élite A, donc c'est le niveau national. Et là, je vais faire mes premiers combats et je combats un gars qui vient juste d'être champion du monde en titre. Et moi, le mec Fernandé, je l'admirais étant jeune et il avait battu un gars qui était trop fort à ma salle de boxe et tout, où le gars me mettait la pilule à chaque fois et du coup, je tombe contre lui à mon premier combat. Et là, je me dis, faut que je sois prêt mentalement, etc. Donc, je commence à creuser. Je commence à lire mon premier livre en hypnose. Je fais mes premières séances d'hypnose. À mon club, on a eu des séances de sophrologie à l'époque. Mais pour autant, je vois que le jour J, le fait que je voyais comme plus fort que moi, je suis pas à fond dans ce combat-là. Ouais, donc ensuite, il y a la deuxième année, je pense, troisième année en Élite A où j'arrive en équipe de France. Et là, pareil, je commence à perdre en finale avec le même scénario, quoi. J'arrive en finale de championnat de France. Dans les vestiaires, je sais que c'est perdu, en fait. Je boxe au stade Pierre de Coubertin, qui est le plus mythique pour la boxe française. Et moi, je suis dans les vestiaires et j'ai pas envie d'y aller, quoi. Et du coup, là, j'arrive en équipe de France. T'es battu d'avance, quoi. Ouais, c'est ça, exactement. Et du coup, j'arrive en équipe de France. En équipe de France, on avait accès à de la préparation mentale. Et là, le gars, le préparateur mental des équipes de France me dit, bah ouais, mais tes objectifs, ils sont pas assez élevés parce que mon but, c'était d'être en équipe de France, c'est pas forcément le premier. Quand on disait mes premiers, je faisais mes je suis qui pour être premier, etc. Et du coup, là, ça se passe comme ça pendant plusieurs années où je perds à chaque fois en finale. Et là, à la fin, j'arrête mes études, j'arrête le sport et je me dis, OK, je vais faire quoi je vais faire quoi alors ? Et là, je prends vraiment un an où je me dis, OK, je vais me mettre à vraiment bosser sur moi. Donc, je commence par l'hypnose. Donc, l'hypnose, ça me met une ouverture d'esprit où je me dis, mais pourquoi j'ai pas appris ça à l'école, etc. Et du coup, là, je monte une association, j'ai des jeunes en décrochage scolaire. Et pareil, mais par contre, le blocage de fond, j'ai tout le temps. Le fait de vraiment oser prendre ma place, quoi, et d'être juste présent. Et du coup, là, je me forme à l'Institut de neurosciences, pareil, intéressant, mais pas mes réponses. Et donc, cette question qui suis-je devenait de plus en plus pesante.
Là, je décide de partir en méditation Vipassana. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, Vipassana, c'est sans lire, sans écrire, sans parler, Mmh. pendant 20 jours, pour répondre à ces questions: «Qui suis-je?» Ouais et puis Et là 20 jours, c'est juste énorme, quoi. C'est ouais, 20 jours, c'est long, ouais. Surtout quand, oui, j'avais pas fait attention. J'ai pris 3 semaines et c'est juste la veille, en réalisant que j'allais passer 20 jours dans le temple, je me suis dit: «Mais qu'est-ce que je fous là?» Et du coup, bref, j'arrive là-bas, au 14e jour, j'ai cette révélation en mode: «Waouh, OK, c'est bon, je comprends, je suis tout, j'ai tout en moi, en fait». À chaque seconde, je peux exprimer une facette de qui je veux, tu vois? Là, je peux être souriant, je peux bégayer, je peux crier, bref, j'ai tout en moi mais l'hypnose me donne pas réponse à ça. Et du coup, je continue de me former justement, Institut Sain et ensuite, où j'ai eu l'autre révélation plus pratique, c'est avec le docteur John Demartini, donc sur un séminaire à Londres où après je me suis beaucoup formé avec lui et là, en fait, je comprends qu'il y a un truc qui vient de se passer, il y a un blocage qui vient de sauter et c'est le même blocage que j'avais en tant que sportif. Et donc, c'est là où, bah, je commence avec un sportif, 2, 3, 4, 5 et finalement, je commence à voir un pattern avec les sportifs, ah bah, entrepreneurs pareil et je commence à voir un pattern que, finalement, si on fait 5 séances et les 5 mêmes séances avec les sportifs, on les libère ouais, et donc c'est là où la dépolarisation arrive et avec, l'académie de l'haute performance et tous les résultats qui suivent. ouais. On en reparlera peut-être, un peu Ouais, à la fin, de tes livres. Il y a effectivement cette espèce d'obsession pour ouais, l'identité, ouais, où même tout le monde, tu l'expliques très bien dans le livre, où tout le monde te dit: «Mais, à un moment donné, presque va te soigner, quoi». Il y a un truc, c'est clair. et du coup, tu as redéfini un peu de qu'est-ce que c'est que construire son identité. Ouais. Donc tu le détailles très, très bien dans le livre. Est-ce que tu peux, nous expliquer un peu les trois pôles, un peu importants qui font qu'on est qui on est et qu'on peut être, un peu qui on veut finalement? Ouais, mais pour moi, il y a la 1re partie qui est ouais, vraiment la révélation que j'ai eue, en Vipassana, qui est la première, c'est vraiment voir que, de base, mon identité, elle est vraiment c'est de l'essence, tu vois? C'est vraiment juste l'essence. C'est-à-dire que, il y a une partie être et une partie humaine. On n'est pas que des êtres, on n'est pas que des humains, on n'est pas des faire humains, pas des avoirs humains, mais des êtres humains et à partir de là, on peut penser l'être humain sous le 2 points de vue, qui est le point de vue être, qui est l'essence, mais qui va évoluer dans l'humain, le muscle, la terre, qui est l'existence. Et donc ça, c'est le premier point. C'est-à-dire que, de manière absolue, je peux être tout, mais de manière, relative dans la matière, dans le corps, eh bien, je vais avoir le choix de devenir à chaque fois qui est j'ai envie d'être à chaque fois de manière relative à chacun. Et donc, il y a ce point où je vois que d'un point de vue conceptuel et de pensée, eh bien, je peux choisir qui j'ai envie de devenir, Mmh. donc par la pensée. Ensuite, ça va se traduire d'un point de vue émotionnel et chimique, au corps et ensuite le corps va passer à l'action. Ouais, c'est un peu ce que tu expliquais, tu vois? C'est le côté, si tu pars battu, tu as Ouais, le sentiment d'être battu, tu as presque la tristesse qui va avec ou la colère ou enfin c'est ça. l'émotion qui va faire que en fait tu es pas dedans et ça va se traduire à la fin par le côté, tu vas pas être réactif ou Ouais. pas dans le moment présent, quoi. Ouais, exactement et c'est marrant parce que j'en parlais récemment avec cette notion d'identité, de être dans la tête gagnant avant même alors dans n'importe quel domaine de vie, hein, que ce soit, santé, que ce soit le couple, que ce soit l'entrepreneuriat, peu importe, artiste, ou un examen, mais d'être gagnant dans sa tête avant même de passer à l'action et heu et du coup, des fois, ça peut être perçu arrogant par d'autres et l'autre fois, je travaillais avec un entraîneur là d'une équipe, de collectif à haut niveau et on travaillant sur l'entraîneur et l'entraîneur, il fait: «Ouais, il y a cet athlète-là dans mon équipe, franchement, c'est un peu lourd, il est vraiment arrogant, quoi, il se la pète». Et Mmh. du coup, on commence à faire le process de dépolarisation, genre: «OK, c'est quoi les bénéfices pour toi?» et cetera et à la fin, on voit, c'est quoi les bénéfices pour l'équipe qu'il soit comme ça? OK, il les voit et après, je lui pose la question: «Ce serait quoi les inconvénients pour lui, pour l'équipe, si, il se percevait pas arrogant?» En gros, c'était un peu pas ça la question. Mmh. Là, il fait: «Waouh!» Il réalise, il fait: «Mais jamais il serait à ce niveau, en fait». Il fait: «Le mec, il a tellement confiance en lui que quand il dit: "Je vais mettre la balle là", il y croit» et du coup, il Ouais. loupe, il loupe, il loupe, mais il y a un moment où ça passe. Mmh. Du coup, le fait que dans sa tête, il se croit, au-dessus de tout le monde et bien, ça le pousse à faire des choses qui, par rapport à son niveau technique, tactique et physique aujourd'hui, il serait pas capable de faire s'il avait pas ce mental-là. Ouais, je te rejoins sur ce point-là et alors, rien à voir en termes de référence, mais je trouve l'image assez parlante.
Je sais pas si tu as vu le reportage sur, Schwarzenegger sur Netflix, Ah, on en a parlé, ouais. et le mec est comme ça, en fait. C'est-à-dire qu'il a décidé qu'il serait numéro 1 et qu'il allait battre tout le monde, et Ouais, le gars, il décide ça, il est gamin, il est devant une vitrine, en voyant des photos d'haltérophiles, il dit: «Moi, un jour, je vais gagner tout, quoi». Et tu te dis: «Bah, OK». ouais, Et le gars y arrive, et pareil pour, en fait, tous ses cheminements de vie, à la fin, c'est comme ça, en fait. Il dit: «Bah, tiens, je vais devenir gouverneur, je vais de» et quand il dit: «Je vais devenir gouverneur», en fait, il y a rien. Il a juste dit: «Je ouais, vais devenir gouverneur». Il a pas ouais, de programme, il a pas d'équipe, et tout se construit sur ça, et ouais. sur ces espèces de mantra de: «Beh, je vais y arriver». Et donc, effectivement, c'est toute la force de ce truc-là. Alors, il y en a qui appellent ça l'attraction, il y en a qui après, je pense que c'est pas que ça, mais en tout cas, c'est un état d'esprit qui te permet effectivement de dépasser certaines barrières. Ouais, ça c'est clair, ouais. Donc c'est vraiment, cette notion d'identité. Alors après, bien sûr, comme tout, il y a le prix à payer, et peut-être que plein vont fantasmer la vie de Schwarzenegger, mais quand on la regarde réellement, on n'en voudrait pas. Mais du coup, ouais, la 1re chose, c'est se dire: «OK, par rapport à ce que j'ai envie de construire dans ma vie et qui n'est pas un fantasme, bah, qui j'ai envie d'être», et assumer cette identité-là, et peu importe le regard des autres, en fait. Ouais. Peu importe si les autres disent, «Bah, c'est arrogant de faire ça, mais tu qui pour faire ça? Mais attends, mais c'est égoïste si tu fais ça». Ouais, mais si ça te tient à cœur, en fait, fais-le, quoi. Ouais, je t'ai tu l'es tu as assez ça, enfin, tu l'expliques très bien dans ton livre, et il y a un moment qui m'a un peu retourné le cerveau, mais qui en fait est hyper parlant. C'est quand je crois que c'est ta cousine, Oui. qui passe un examen, et en gros, elle est en stress de passer le truc, elle est pas sûre d'y arriver, elle est et toi, en gros, tu la regardes et tu lui dis: «Bah, ouais, en fait, c'est quoi le côté cool de rater, quoi?» Ouais, c'est ça, ouais. Et c'est vrai que et tu expliques très bien la première réaction. Elle dit: «Bah, enfin non, c'est pas question de rater, quoi», et justement, tu forces le truc, et Ouais. c'est là où je pense qu'on peut rentrer un peu plus dans la méthode. C'est finalement, c'est quoi la dépo, quoi? Ouais, bah, la dépression, il y a 2 points. Il y a le premier point qui est le travail identitaire où pour nous, c'est un changement instantané de réalité, d'identité et même de réalité d'ailleurs. Parce qu'on récupère des parties de nous, genre la partie arrogante, la partie égoïste, la partie, imposteur en nous. Enfin bref, tout ce que l'on juge à l'extérieur, on en a peur d'être jugé. Donc on va Ouais. vraiment observer tout ce que je juge à l'extérieur et pour se les réapproprier afin de ne plus avoir peur d'être jugé de ça. Une fois que j'ai plus peur d'être jugé de quelque chose, hop, je passe au niveau supérieur. Et le deuxième point, c'est sortir de l'illusion du gain et de la perte générée par la matière pour être centré sur notre mission. Et se dire que, OK, on a des objectifs à court terme, mais que ces objectifs-là, bah, si on les a pas, c'est au-delà d'être c'est pas grave, c'est même bien en fait, pour nous faire évoluer. En fait, c'est pas que c'est bien ou c'est pas bien en mode, c'est bien, waouh, c'est trop bien que je l'ai pas ou c'est mal, et Mmh. cetera. C'est plus en mode, si je l'ai, je donne tout pour le faire, pour l'avoir, mais si je l'ai pas, je sais qu'il y aura quelque chose de mieux derrière. Tu vois, De quand on mieux ou accompagne, de si bien, enfin, de différent, mais en tout cas qui me correspond mieux, ouais. ouais. Enfin qui correspond à qui au plus profond de moi j'ai réellement envie d'être. OK. Tu vois, plus je fais des séances aujourd'hui avec les gens, plus je vois que, finalement si on regarde tous les échecs perçus qu'on a eu dans notre passé, parce qu'un échec n'est juste une perception qui a eu plus d'inconvénients que de bénéfices. Mmh. Si aujourd'hui, les auditeurs s'arrêtent sur deux trois échecs perçus qu'ils ont eu dans leur vie et notent 20, 30, 40 bénéfices à avoir eu cet échec et 20, 30, 40 inconvénients s'il n'y avait pas eu cet échec, ils vont voir au final que, bah, ouais, bah, tant mieux que ce soit passé comme ça, Ouais, et bah, du c'est coup, c'est ce qui fait qu'on devient qui on est. Enfin, exactement, moi, ouais. je le vois même à titre perso, j'ai fait une prépa véto, j'ai raté ma prépa véto. Sur le moment, tu as l'impression que c'est dramatique et que tu as raté ta Ouais. vie. Et finalement, ça m'a permis de rebondir, de faire autre chose, et d'être vachement plus aligné aussi aujourd'hui avec ce que je fais dans mon métier au quotidien. Donc, l'un dans l'autre, avec le recul, c'est pas grave. Sur le Ouais. moment, c'est un drame, quoi. Ouais, bah, exactement. Bah, le but de la dépolarisation, c'est de réduire ce laps de temps Ouais. où entre c'est un drame et en fait, bah, tant mieux que ce soit passé comme ça. Mmh. Et du coup, le but, c'est vraiment ça. Et genre, ouais, avec ma cousine, je me rappelle, on avait noté tous les bénéfices. Si tu loupes ton examen, ah bah finalement, si je loupe mon examen, je pourrais aller vivre plus tôt avec mon copain. Je ne serai pas encore dépendant de lui, etc. Parce que je pourrais travailler à côté. Et les inconvénients, si tu l'as, à ton examen, bah, du coup, ouais, en effet, ça me retardait d'1 ou 2 ans à habiter avec mon copain et tout. Et là, jusqu'au moment où elle fait: «Waouh, bah, tu sais quoi? Si j'ai pas cet examen, c'est pas grave». Et au moment où on lâche
la peur d'échouer, bah, c'est là où on peut tout donner. Ouais, parce qu'on est libéré d'un espèce de Ouais, poids de clair. stress, Ouais. et alors du coup, comment, pour ceux qui nous écoutent, concrètement, comment ça se passe pour un athlète, pour un entrepreneur? Alors moi, j'ai tendance à dire qu'un athlète de haut niveau, un entrepreneur, c'est un peu kiff-kiff. C'est clair. C'est clair. Les enjeux sont pas nécessairement les mêmes, encore que ça se discute, mais le mindset, je pense, est un peu le même. Ouais. C'est de se dépasser en permanence et de tout donner, donc comment tu abordes ça? Alors que peu importe la cible, j'ai envie de te dire, mais voilà, tu as un athlète qui arrive avec un problème. Là, en plus, on arrive en période de JO, donc je pense que Ouais. ça va battre son plein, Ouais. voire ça le bat déjà. Hem, c'est quoi les steps, pour la dépôt? Ouais, nous, le premier déjà, le 1 pour les gens qui ont un blocage, qui ont un plafond de verre, que ce soit sportif ou entrepreneur, comme tu l'as dit, enfin, pour moi, c'est exactement le même blocage. C'est on va leur demander à chaque fois: «OK, qu'est-ce que tu juges?» C'est vraiment la première question. Quelqu'un qui vient nous voir, c'est: «Qu'est-ce que tu juges?» «Ah bah, j'aime pas les gens arrogants». «OK» ou «J'aime pas les gens qui se la pètent». Donc c'est un peu la même chose. Mais, en fait, très souvent, chez les athlètes de haut niveau, ce qui les différencie du troisième et de la première place, entre la troisième place et la première, c'est justement la peur de dire: «Ouais, mais si je veux être premier, c'est mal de dire ça, je suis arrogant, les autres aussi s'entraînent énormément». Ouais. Donc Ouais, tu as la l'espèce de 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 mince, comment on appelle? De syndrome de l'imposteur à se dire, ouais, «En fait, qui je suis pour gagner, quoi?» exactement. Et surtout en France, si quelqu'un qui dit haut et fort: «Bah, moi, je veux gagner les jeux olympiques» et alors? Bah, souvent on va dire: «Ouais, le mec, il est arrogant» et Mmh. souvent on a une bonne partie de nous qui va, des autres qui vont dire: «Ouais, bah, j'espère qu'il va se planter», quoi. Tu vois? C'est Ah oui, ça, c'est un truc très français, alors qu'au contraire, ouais, les anglo-saxons ont vraiment ce truc-là, ou même les Allemands. ouais, Moi, je l'ai vu, et c'était assez drôle parce que, je l'ai vu il y a longtemps sur une compétition de poney, internationale, alors, de saut OK, d'obstacle, où, je faisais la barrière, tu vois? À tu es dans le dernier moment, le dernier conseil du coach aux cavaliers, et les Allemands, c'est, «Vas-y, tu vas gagner, quoi». ouais, Et les Français, c'est: «Bah, fais du mieux que tu peux». ouais, Et à chaque fois que je les voyais passer, j'étais là genre: «C'est un sketch. C'est fais du mieux que tu peux», et tu voyais le mec à première barre, premier problème, il a tout lâché, ça y est, c'est perdu, j'ai arrêté. Alors que les Allemands, clac, ils se remettent dans leur truc et ça OK. repart. Vraiment, tu vois le changement, le mindset qui est rien à voir, quoi. Ouais, Et c'est intéressant, ouais. effectivement, et c'est presque honteux en France de dire: «Je vais gagner», et pareil pour les C'est clair. entrepreneurs. Gagner de l'argent en France, c'est un truc, c'est un truc, c'est tabou, quoi. Ouais, bah, en France, dès que tu dis haut et fort, le chiffre d'affaires que tu as envie de faire, c'est vrai que enfin, il y a toutes les étiquettes qui arrivent. Donc le but du jeu, nous, la dépolarisation, c'est vraiment, la première étape de dépolluer ça et dire: «Bah, OK, si au fond de toi, ton cœur, il te dit que tu as envie d'être premier, Ouais, dis-le, en soit fait». Et enfin, dis-le toi, au moins à toi. Et ce qui est important, là, aujourd'hui, c'est que pour les gens qui ont un objectif, c'est être capable de dire: «OK, mon objectif au fond de moi, c'est quoi mon rêve? C'est ça. Si je dis à voix haute, il se passe quoi?» Et quand on le dit à voix haute et qu'on est un peu timide à le dire ou qu'on sent que le corps, il résiste, tu vois? Le corps, il veut pas, il y a une incohérence entre, le dire et le corps. Le corps, comme s'il n'avait pas accepté l'objectif, on sait que là, on est ouais, polarisé et on sait qu'on aura beau essayer de tout mettre en place, en fait, on viendra se saboter. Donc la première chose, c'est que nous, on enlève ça et à la fin, juste à la fin de la séance, donc en 2 heures, on dit à l'athlète: «OK, maintenant, c'est quoi ton objectif?» Et là, quand il te dit à voix haute: «Ah bah, c'est d'aller chercher une médaille». «OK, ça résonne comment, toi?» «Oh bah, c'est normal». ouais. Et nous, ce qu'on veut, c'est que ce soit normal. Tout ce qui est validé comme normal par le subconscient le manifeste sans effort. Donc mais tant que c'est pas normal, on va courir après quelque chose, en fait. Ouais, c'est un peu le même principe que l'apprentissage. Quand tu apprends à écrire ou à conduire, au début, tu penses à tous les trucs, et puis petit à Ouais, petit, ton corps l'accepte, c'est et ça. en fait, tu y penses même plus, quoi. Enfin, aujourd'hui, quand tu prends le volant, normalement, tu es pas censé trop réfléchir à ce que tu fais, quoi. Enfin, C'est tu clair. réfléchis, mais c'est automatique, quoi. Les C'est bases, automatique. sont là, quoi. Ouais, Donc c'est un peu le même principe. OK, et donc il valide son objectif, et après dans le quotidien, comment ça va se manifester? Parce que, est-ce que tu te sers encore de coaching et d'accompagnement sportif avec tout ce qui va être des ancrages, de la motivation? Alors tu parles, dans le livre, que la motivation, c'est pas nécessairement là où il faut aller parce que ouais, potentiellement c'est contre-productif. ouais, ouais, ouais. Heu, qu'est-ce qui accompagne le côté: «OK, j'ai désacralisé l'objectif, c'est OK si je gagne, c'est OK si je veux être le premier, et si pour ça je suis arrogant», ou enfin peu importe. Derrière, est-ce que tu accompagnes ça d'autres outils, ou est-ce que c'est autosuffisant? Bah, on
En fait, après, ce qu'on dit, l'identité, elle s'arrête pas, on peut tout le temps optimiser. Donc, on va mettre en effet des ancrages, on va faire de la visualisation, etc. Pour moi, ouais, 95% du travail, il est fait en faisant les dépolarisations avec des athlètes de haut niveau, attention. Et parce que, enfin, moi, souvent, j'ai en image les athlètes de haut niveau qui n'ont jamais eu besoin de prep mentale et ils gagnent en fait. Ils connaissent même pas, il y en a qui connaissent même pas où ils font inconsciemment de la visualisation et tout. Et ils gagnent tout le temps. Pourquoi? Parce que dans leur tête, c'est clair, en fait, ils vont être premiers, ils ont pas le blocage de, c'est arrogant ou pas et bah non, j'ai juste envie d'être premier, il y a pas de charge émotionnelle à ça. Donc nous, on le fait. En revanche, enfin, on le propose et on le fait, on met en place des ancrages de visualisation. En revanche, pour beaucoup d'athlètes qui étaient sur les marges du podium, clairement, juste en faisant sauter, le blocage, derrière, ils gagnent. Ça débloque, ouais. Ouais. Dans le livre, tu parles à un moment de dépolarisation inversée. Est-ce que tu peux Ouais. m'expliquer? Parce que là, donc, on part sur un truc, on débloque le Ouais. train de c'est la dépolarisation inversée, du coup, qu'est-ce que c'est? Ouais. La dépolarisation inversée, ça permet vraiment, d'arrêter de se comparer. Ouais. J'ai souvent une phrase dans la tête qui est, «Dès que tu regardes ton concurrent, tu perds ton avantage concurrentiel». Et du coup, ça permet d'arrêter de se comparer pour être vraiment centré sur ses points forts, et donner le meilleur par rapport à ça. Donc là, le but, c'est on va regarder, OK, tout ce que, quels sont les traits de caractère que tu admires chez les autres, soit chez les concurrents pour le sport, soit chez les entrepreneurs pareil, soit chez d'autres aussi, et voir que finalement, bah, je l'admire lui, je trouve, si je prends l'exemple d'une sportive aux Jeux olympiques, j'admire ces filles-là parce qu'elles sont déterminées. OK, sous quelle forme, toi, la détermination s'exprime? Et là, elle voit sous ses formes à elle, elle voit qu'elle exprime la détermination, mais sous une forme différente que les autres, que ses concurrentes. Et en fait, à la fin, elle arrive en mode, «Ouais, bah, OK, c'est bon, j'ai pas besoin d'être comme elle, en fait, je vois que sous ma forme, je suis déjà». Tu vois? Donc Ouais, c'est de traduire finalement ce que tu penses imaginer chez les autres, ouais, avec tes propres mots à toi pour le clarifier, en fait. C'est heu, vraiment d'éclairer, ouais. la chose, quoi. C'est Au-delà de ça, c'est voir que tout ce que tu admires, quand tu admires le héros à l'extérieur, c'est-à-dire que tu ne le vois pas à l'intérieur. Et ça veut dire qu'on va vraiment s'appuyer sur le fait qu'on a l'être humain, il a tous les traits de caractère, il est déjà complet et mmh, c'est juste nos perceptions qui vont nous croire incomplet. Donc tout ce que je perçois chez l'autre et ce que je juge en permanence en bien ou en mal, ce sont simplement des symptômes qui nous indiquent une partie de nous qu'on n'a pas vue chez nous, en fait. mmh. Et donc le but, c'est d'aller récupérer cette partie-là en mode sous quelle forme tu le fais? Ouais, tu auras un exemple, un peu concret pour que les gens, le comprennent? Ouais, là, on a j'avais une femme à l'époque qui, ça fait un moment, je cite souvent cet exemple parce qu'il m'avait vraiment frappé sur, une femme qui faisait du badminton et je dis: «Pourquoi tu fais du badminton?» Parce que je sentais qu'il y avait de la force dedans, tu vois? «Il faut que je m'entraîne» et cetera et «Pourquoi tu fais du badminton?» Bah, du coup, elle me dit: «Ouais, pour paraître forte». OK, donc elle cherchait à avoir un résultat pour être. Donc elle cherchait à avoir pour être, ce qui est l'ordre inverse de l'ordre naturel, qui est être, faire, avoir. Et là, je lui dis: «OK, qui tu perçois forte autour de toi?» «Ah bah, ma collègue, elle est forte, elle fait des matchs de dingue, elle lâche rien et tout». Donc là, elle percevait que pour être perçue comme forte, pour être forte, fallait faire du badminton au moins à ce niveau-là. Et donc, on a regardé, OK, sous quelle déjà, c'est quoi être forte? Bah, c'est rien lâcher, aller jusqu'au bout. On a regardé sous quelle forme, toi, t'exprimes ce caractère-là et finalement, elle voit qu'avec ses enfants, elle était tout le temps au taquet. Mmh. Elle était tout le temps au taquet avec ses enfants, dans son couple, si ça allait pas, elle se bat, elle avait vraiment pas sur du long terme, elle allait essayer de remettre les choses en place et donc sur le couple, sur la famille, sur les enfants et le couple, elle voit que là, ne rien lâcher l'exprime, en fait. Mmh. Et quand on a regardé, chez sa concurrente sous quelle forme, des fois sa concurrente lâche, bah, elle a vu que, niveau pro, sa concurrente lâchait plus, en fait. Alors qu'elle, elle était en évolution niveau pro. D'accord. Donc elle comparait 2 choses, en fait. Elle percevait lâcher à travers le sport comme le référentiel de être fort, mais du coup, elle ne voyait pas que sous la forme familiale et professionnelle, elle l'exprimait alors que sa concurrente l'exprimait pas. D'accord. Donc Ouais, c'est vraiment d'exprimer la compétence ou le trait de caractère, ouais. pas nécessairement là où tu le penses, quoi. Ouais, exactement et de voir qu'il s'est tiens, avec un entrepreneur encore, un entrepreneur un coup que j'avais avec qui on avait bossé un moment, du coup, il était bien initié à ça et il me dit: «Ah mais ma fille, franchement, ça me fait peur pour elle, elle a pas de mental».
Comment ça, elle a pas de mental? Bah, l'autre fois, on a fait du vélo, et à chaque fois qu'on fait du vélo, elle lâche, quoi. Elle en a marre, elle gueule, et cetera. OK, ta fille, elle aime quoi? Ah bah, elle adore le piano. OK, est-ce que tu as déjà fait du piano avec elle? Bah ouais, combien de temps tu te tiens? Ah, moi, c'est bon, j'en fais 3 minutes, après ça m'énerve, j'arrête. OK, donc ce que tu es en train de me dire, c'est que toi, dans le piano, tu as pas de mental. Ouais, effectivement. Et là, il me regarde en mode: «OK». Donc tu es en train de me dire que ta fille a du mental dans ce qu'elle aime et n'a pas de mental dans ce qu'elle aime pas. Mais pour te faire plaisir, elle fait du vélo et pour te faire plaisir, elle continue. Mais au bout d'un moment, elle gueule et etc. Et alors que toi, tu veux faire plaisir à ta fille, tu tiens 3 minutes et tu lâches. Mais ouais, elle fait: «Ah ouais, j'avais pas vu ça, tu vois?» Donc Ouais, ta fille effectivement, a quand du tu le dis comme mental ça. dans ce qu'elle aime et on en a pas et chaque être humain est comme ça. Moi, c'est pour ça, il y a une vidéo YouTube où je dis, les gens qui cherchent à être forts mentalement, arrêtez, vous l'êtes déjà fort mentalement, en fait. Ouais, Mais mais vous ne le voyez pas. Vous le vous le voyez pas parce que vous le regardez pas par le bon prisme, en fait. Exactement. Ouais. Vous le regardez par le prisme de quelqu'un d'autre en essayant de rentrer dans un moule qui n'est pas le vôtre. Parce que alors on peut mettre ça sous le dos de quo, mais ça peut être la société qui valorise certaines compétences. Tu vois, par exemple, à l'école. À l'école, dans l'éducation nationale, les priorités qui sont valorisées sont mathématiques et linguistiques. Ouais. Dès que tu rentres dans de l'artistique, dans du sportif, du kinesthésique, ou autre chose, c'est moins valorisé. Ouais, Donc, c'est beaucoup des moins. enfants qui ont un très gros point fort là-dessus sur le musical, sport et qui en ont moins dans les mathématiques et linguistiques, bah, c'est pas qu'ils sont mieux ou moins bien, c'est juste que c'est juste 2 êtres Oui, humains qui sont différents. ils sont pas dans la bonne case, quoi. C'est Exactement. Donc c'est à nous, en fait, en tant qu'être humain, de savoir que chaque être humain, enfin moi, là, j'en suis, ultra convaincu aujourd'hui, c'est que il y a aucun être humain qui a moins de mental qu'un autre. C'est juste de se comparer aux autres qui nous fait croire qu'on est nul. ouais. Oui, et puis de mettre le bon référentiel, dans le bon Ouais. truc, quoi. C'est juste, tu as pas le mental dans le vélo, c'était le bon exemple. Ouais. J'ai le même avec ma fille, d'ailleurs. OK. Mais ouais, en fait, c'est juste, elle l'enquiquine, elle aime pas ça, point, et donc Mmh. elle fait l'effort, 5 minutes pour te faire plaisir, mais très vite, ça la C'est saoule, ça. donc ouais, OK. Et ça m'amène à une question que tu vois peut-être, beaucoup, c'est comme tu accompagnes des sportifs quand même de haut niveau qui font peut-être ça pendant des années pour réaliser le rêve de leurs parents. Ouais. Ouais, 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 Tu c'est des choses que tu le vois régulièrement? Parce que nous, alors ma femme est danseuse à l'Opéra de Paris, et elle OK. coach aussi des élèves, et c'est des trucs, souvent on le voit très, très vite, notamment en parlant avec les parents. Tu vois qu'en fait, c'est pas Ouais. le rêve du gosse, c'est le rêve de la maman ou du papa, qui rêve du truc, et le gamin, il rame comme il peut, et en Ouais. fait, tu auras beau faire tout ce que tu veux, à la fin, en fait, tu as pas d'impact Ouais. parce que c'est pas son truc, quoi. Ouais, bah, nous, ce qu'on a fait à l'Académie de haute performance, c'est qu'on a vu, en effet, tu vois, en termes de Pareto de 80-20, on voyait que finalement, les enfants, c'était 10-15 des gens qu'on accompagnait, même pas 10, ouais. Et c'était là où on a le plus de problèmes parce que les parents qui revenaient et tout et qui nous sapaient le travail. Et du coup, nous, aujourd'hui, ce qu'on a intégré, c'est quand les parents veulent qu'on suive l'enfant, on leur demande de faire aussi 3 séances de leur côté. On ne prend pas l'enfant si les parents veulent pas Ouais, faire ça. c'est tout le monde ou personne, quoi. Ouais, parce que c'est juste pas possible. En fait, c'est vrai que l'enfant, tu le dégages de ça, tu vois au bout de 3 séances que finalement, il s'en fout un peu de son sport, mais il fait ça pour faire plaisir à papa, maman. Bah, derrière, il a quand même peur que si je fais pas ça, je vais pas être aimé par mes parents ou je vais être rejeté. Donc, le travail, on le fait plus sur les parents en mode, c'est bon, en fait, il y a autre chose à faire et votre enfant, il a plein de talents et mais c'est Oui, OK. puis il faut accepter qu'on n'en fera pas tous des sportifs olympiques aussi. Ouais, ouais, et puis, quand on voit que 21 des sportifs olympiques sont en dépression, 21 ou Ah ouais, 24, 21 je crois, ou 24, je sais plus. ah, Il y a c'est une énorme. étude qui est sortie après les JO de Tokyo, une étude qui est sortie en Angleterre. Moi, ça m'étonne pas, hein, j'ai vu les chiffres, j'étais pas étonné, j'aurais même dit un peu plus, j'étais plus sur du 25-30 vu que tous les athlètes qu'on accompagne. Ouais. Mais, ouais, ça, on le dit pas, c'est tout le monde fantasme les médailles, mais quand tu vois 15 sportifs sur 4 ou sur 5 est en état dépressif, ça fait quand même bizarre. Ouais, puis ça rejoint un peu ce que tu disais sur le prix à payer finalement. Ouais. C'est quoi le prix pour, devenir médaillé ou arriver à faire quelque chose, et Mmh. effectivement, on a tous tendance à voir le côté paillettes, Ouais. pareil des acteurs, enfin tu le disais tout à l'heure, la vie d'Arnold Schwarzenegger, quand tu regardes le truc comme ça, tu dis: «Ah, c'est génial», mais peut-être qu'en fait, à côté, c'est un désastre. Ouais, c'est clair. Et on parle du côté paillettes du truc en se disant: «Waouh, c'est super», mais est-ce que vraiment tout est super sur tous les plans de sa vie? Et à la fin, il le dit Ouais. très bien d'ailleurs, il a raté une partie de sa vie perso avec son fils. Il a eu Voilà. un enfant illégitime qu'il a masqué pendant des années et des années,
Et en fait, c'est son gros regret en disant: «J'ai merdé sur ce truc-là, quoi». Bon, il rattrape maintenant le truc, mais faut pas regarder que la belle facette, quoi. Il y a pas de gain sans perte. Et ça, tu l'expliques bien dans le livre, c'est à chaque niveau de gain, tu as l'équivalent de Ouais, perte de l'autre côté, quoi. ouais. Et au-delà de ça, c'est ça qui est incroyable dans nos perceptions, c'est que dès qu'on crée le gain dans nos perceptions et qu'on l'aimante en mode plus, bah forcément, on crée comme un aimant, en fait. On va créer son antiparticule, le moins Ouais. plus. Et tu sais, les gens, si on veut un aimant, bah on peut pas. Si tu veux l'aimant, on peut pas prendre que pour le plus. On est obligé de prendre le pour le plus et pour le moins. Et bah pour tout, c'est pareil. Et plus les gens vont fantasmer, le jour où j'aurai ça, mais je vais être trop heureux, bah plus quand ils vont l'avoir, s'ils n'ont pas vu le prix à payer dans les 3 mois, 6 mois, même des fois avant, ils vont se dire: «Ah OK, c'est cool», ils vont avoir leur pic de dopamine quand ils vont l'avoir et derrière, ça va être la descente aux enfers. Enfin, ça, j'ai vu avec, quand même un paquet, alors un de sportifs, ça je l'ai vu, mais 2 avec les entrepreneurs aussi qui ont vendu leur boîte. Ils disaient: «Ah, le jour où je vends ma boîte, je vais être trop bien» et finalement, ils se retrouvent en burn-out Ah ouais? post, session alors que les mecs ont empoché des millions, quoi. Ouais, Et parce qu'en fait, ce qui les drivait, c'était le côté exactement. entrepreneuriat et là, ils se retrouvent à rien faire et les mecs, Ouais. ils Et sont en c'est PLS, vraiment quoi. intéressant, hein, de voir qu'à chaque fois qu'il y a eu un gain perçu, quand le prix à payer arrive et qu'on l'avait pas anticipé avant, ça fait vraiment mal. Alors, on a parlé beaucoup des entrepreneurs, des sportifs, parce que c'est des objectifs assez concrets en général. Les gens, c'est assez clair dans leur tête. Alors pas toujours, puisque sinon il y aurait pas de dépôt. Hem, Est-ce que la dépolarisation finalement c'est pour tout le monde? Je pense avoir la réponse en ayant la question, mais je la pose quand même et est-ce qu'on peut tout dépolariser? Ouais, alors ouais, c'est vrai que là, pour tout le monde, en fait, nous, c'est pour ça qu'on travaille avec les sportifs et tout parce que, enfin, la dépolarisation déjà, c'est pas forcément, évident à rentrer dans le process. Il faut que les gens aient vraiment envie de résoudre un problème rapidement et qu'ils n'attendent pas un coup de baguette magique, de l'extérieur. Parce que c'est vraiment contrairement aux autres pratiques, on n'a pas les yeux fermés ni rien, on est vraiment acteur. On pose des questions de manière, séquencée, de manière structurée et bah, faut y répondre. Hem, donc je pense que c'est pour les gens qui ont réellement envie d'enlever un blocage. Ouais, Mais pas pour les sportifs, entrepreneurs et tout. Là, à l'heure où on fait ce podcast, on est en train d'ouvrir une 2e, branche sur la dépolarisation, par exemple, plus sur le couple. Faut vraiment d'accord. que les gens apprennent à se comprendre, ce qui se passe au niveau du couple et cetera, à faire des dépolarisations sur leur partenaire et tout parce qu'on est très souvent en couple avec, notre, opposé complémentaire et très rarement avec quelqu'un qui nous ressemble sur tous les points. Mmh. Hem, donc on fait ça sur ça et après, l'autre question c'est pour, tout le monde et pour, Et est-ce qu'on peut tout dépolariser? bah, je sais pas, dans l'absolu, on pourrait dire, oui. Dans l'absolu, on pourrait dire oui. Après, il faut aller voir sur des sujets concrets, ce qu'il y a, mais il y a des sujets qui sont plus touchy que d'autres, ouais. Ouais. Ouais, je pense que de toute façon, mmh, enfin, si ma compréhension est bonne, c'est que déjà, si tu es pas clair avec ce que toi tu veux, Ouais, de toute façon, tu auras beau mettre toutes les solutions que tu veux en face, ça ouais, marchera pas et tu l'expliquais que la personne sur le badminton, en fait, elle s'arrache sur un truc, mais ouais, elle est à côté de la plaque, quoi, donc exactement. Nous, tu ça, pourras mettre tout ce que tu veux. on travaille pas aujourd'hui à l'académie avec les gens qui sont vraiment en mode: «Je veux mettre du sens dans ma vie, je comprends pas trop mon truc, je sais pas où je vais». En général, on dit: «Ouais, va lire, le livre, reviens dans 3 mois, 6 mois et voilà et essaye d'éclaircir ton objectif». Parce que nous, où on est bon et où je suis sûr qu'on va avoir des résultats, c'est quand les gens disent, «Bah, je viens avec cette problématique-là. Franchement, cette problématique, ça fait un moment que je l'ai, j'arrive pas à l'enlever, j'ai déjà essayé plein de choses, j'arrive pas à l'enlever. Comment on fait?» Là, je sais que sur enlever un blocage spécifique en un minimum de temps, on est très bon. Par exemple, mais par contre, s'il y a pas d'objectif concret, voilà, on a un peu moins d'efficacité, en effet. Ouais, tu viens mais ceci dit, c'est hyper intéressant parce que tu as souvent des blocages, chez les entrepreneurs, ça va être potentiellement le côté: «Je saute le pas». Mmh. Les gars, ils sont dans leur vie, quotidienne de salariés. Ils rêvent que Ouais, d'un truc, c'est de monter leur boîte, ouais, mais ils ont toutes les peurs du monde parce que, bah, perte de salaire potentielle, parce que peut-être plus de vie non plus, hein, quelque ouais, part. Donc ça, c'est le côté prix à payer. Super, j'ai ouais, ma boîte, tu raison. mais je lui consacre le temps et du coup, effectivement, ça peut, c'est là où effectivement, toi, tu vas peut-être désacraliser le truc et faire réfléchir la personne, quoi.
Ouais, c'est ça. Et puis voir des choses on fantasmait sur le court terme, bah, finalement les allonger sur 1 an, 2 ans, 3 ans et se dire: «OK, je fais mes trucs intelligemment, sans la peur de gagner ou de perdre». Parce que je sais que si je quitte mon boulot aujourd'hui, parce que j'en ai juste ras-le-bol, et je fantasme l'entrepreneuriat, enfin moi pour l'avoir traversé le truc les 3 4 premières années, c'est tout sauf du repos. Ah bah et je pense qu'il y a jamais de repos dans l'entrepreneuriat Ouais, pour le c'est coup clair. et tous ceux que j'entends et que je peux suivre le disent. Enfin, il y en a plein qui disent, «Si j'avais su ce que c'était, jamais j'y serais allé», quoi. Heu, Ah, faut pas le savoir avant en effet, ouais. ouais. Faut pas le savoir. Non et puis je pense que c'est un truc que tu apprends qu'au fur et à mesure. C'est-à-dire qu'il faut te lancer, faut te Ouais. jeter dans le grand bain et puis tu Ouais. gères, step by step ce qui se passe, quoi. Mmh. Par contre, c'est cool parce qu'en effet, quand tout enfin, en termes de croissance personnelle, enfin moi, j'ai vu qu'à chaque fois dans l'entrepreneuriat où on avait des plateaux de verre, c'était à Plafond de chaque verre, fois ouais. parce qu'il y avait des plafonds de verre, ouais. C'était parce que j'avais pas, il y avait pas, enfin, c'était quasiment que de l'idée du travail identitaire. Il y a une partie de moi que j'avais pas appris à aimer et accepter et ça se reflétait dans l'entreprise tout entière. D'accord. Ah c'est hyper étonnant. Pierre, merci, c'est passionnant. Si quelqu'un souhaite être accompagné, comment ça se passe? Où est-ce qu'ils peuvent te retrouver et comment se passe une séance de dépolarisation, au sens large pour leur donner un Ouais. petit peu le à quoi s'attendre? Ouais, alors il y a le site, academiedehaute-performance.com déjà, je pense, qui est vraiment bien nourri en termes d'articles de blog. Mmh, Où là, ça permet vraiment de s'approprier, de voir si la méthode nous parle ou pas et de la chaîne YouTube aussi. ouais, Il y a les livres. Moi, je conseille vraiment aux gens avant même de prendre un entretien qui est offert avec nous, donc on peut trouver sur le site de l'Académie de Performance. Je conseille vraiment aux gens de lire un livre ou alors de regarder, au moins, 5-6 vidéos, quoi, histoire de voilà, que ça parle bien et on dise: «OK, c'est bon, ça me parle, j'y vais» ou à l'inverse, ça parle pas et je vais faire autre chose, je vais faire autre chose pour le moment. Donc où on peut nous récupérer, ouais, c'est, l'académie-de-haute-performance.com. On a le nouveau site qui va bientôt sortir, despolarisations.com, qui devrait sortir d'ici 1 mois ou 2. Après, du coup, il y a un entretien qui est offert puisque nous, on valide vraiment que le projet soit, enfin, qu'on puisse aider réellement parce qu'on ouais, tient ce à que garder ce que tu nos disais, qu'on est vraiment sur des objectifs à lever et pas un truc, ouais. vague. Ouais, c'est ce que je dis, nous on tient à garder nos 5 étoiles, sur Google, on tient à les garder. Donc voilà et après, bah, la première séance, en général, on part sur 5 séances, souvent ensemble, minimum. D'accord, Où on part sur cette première séance, on va faire ça, la deuxième et c'est vraiment structuré, c'est processé. Voilà et puis là, ensuite, après, on voit, mais en général, au bout de 2 mois déjà, 1 mois et demi, 2 mois, le gros déblocage, il est vraiment enlevé, quoi. d'accord. Voilà. Ouais, les 5 séances, ça s'étale sur combien de temps à peu près? Ouais, on est sur en général, les 2 premières, elles sont espacées de 8 à 10 jours. D'accord. Ensuite, on espace de 2 semaines. Ensuite 2 semaines, 2 semaines et après on espace à 3 semaines, 1 mois. Ouais, donc tu es sur un cursus d'à peu près un trimestre, quoi. Ouais, c'est ça, exactement. D'accord. Exactement. OK et si on veut juste, te suivre, au quotidien, pour, voir, ce que tu partages et l'actualité, Ouais, ça se bah, passe où? vidéo YouTube, Instagram et la newsletter. La D'accord. newsletter, on envoie 2 mails par semaine. OK, super. Ouais Je et si mettrai et ouais, les gens qui veulent découvrir, on a notre séminaire, le séminaire qu'on fait qui s'appelle Tilt, qui est un mix entre, dépolarisation, on va faire, 3 dépolarisations dans le week-end et des soins chiropraxie network. Mais c'est pas de la chiropraxie vraiment mécanique, c'est de la chiropraxie de type plus énergétique. d'accord, Et c'est assez impressionnant à voir. Moi, c'est le séminaire que j'ai fait, un moment à l'étranger et que j'ai rencontré un Français qui faisait ça. Du coup, on a pu faire les 2 mais du coup, les 2 ensemble, on ne trouve pas dans le monde et là, on a un séminaire qui est super top. Il est très souvent, d'ailleurs, celui de janvier est déjà complet. d'accord, Prochaines dates vont tomber. C'est un séminaire qui est tout le temps complet, dès qu'on ouvre les sessions, on le limite à 50-60 personnes max. Il est tout le temps complet, dès le début, quoi. Mais ça, c'est un séminaire qui est vraiment chouette, qui est vraiment à faire et qui permet de comprendre la dépolarisation, de le vivre et en plus de mixer avec une autre pratique et on a des résultats qui sont juste, extraordinaires en un week-end. d'accord et ça c'est sur le site qu'on voit quand ça pop ou tu l'annonces, sur les réseaux? C'est Ouais, sur les réseaux, sur la newsletter et sur le site, il y a une partie qui est séminaire d'accord. et là-dedans, Ouais, après le mieux c'est la newsletter parce que ça t'arrive direct dans ta ouais, boîte, comme je ça, tu le pense. sais.
Ouais. Exactement. Sinon, il faut aller sur le site pour voir et potentiellement, quand tu vois le truc, c'est mort. Ouais, bah là, du coup, on va mettre une liste d'attente maintenant. On va mettre une liste d'attente pour les gens qui ne peuvent pas se mettre au premier et qui puissent aller dès qu'on rouvre et qui seront prioritaires. Parce que ouais, c'est vrai que le tilt, on l'a commencé à 20 personnes, mais il se remplit et maintenant il est à 20. On l'a poussé à 50-60 personnes avec d'autres Kiro. Mais ouais, c'est un séminaire qui plaît vraiment aux gens parce que d'ailleurs, en plus, on a des gens qui sont souvent des fois qui ont fait pas mal de développement personnel, qui reviennent à ces séminaires tellement ils voient que là, on peut pas le trouver en fait en France aujourd'hui, quoi. Super. Même dans le monde, on peut pas le trouver, remarque. Bon, bah alors comme ça, Non, ça c'est cool. exclusif France, pour une fois qu'on a un truc exclusif, c'est cool. Oups. Pierre, merci beaucoup. C'était hyper enrichissant. J'espère que les auditeurs ont apprécié ce moment. Je mettrai évidemment tous les liens du site internet, les liens du livre. Que je recommande aussi parce que j'ai lu les deux. Je crois qu'il y en a un troisième même maintenant. J'ai lu les deux premiers qui sont passionnants sur l'entrepreneuriat et justement sur la dépolarisation au sens large. Donc franchement, je vous encourage à les lire. Effectivement, ça donne toutes les clés pour éventuellement franchir le pas. Donc je mets tout ça en description de l'épisode. Et puis j'espère que vous serez tous inspirés. Super, merci Sébastien. Merci infiniment de m'avoir rejoint pour cet épisode de Mindways. J'espère que tu as apprécié cet épisode autant que j'ai adoré le faire. Explorer de nouvelles perspectives et idées est ce qui fait battre le cœur de ce podcast. Si tu as aimé cet épisode, n'oublie pas de t'abonner à Mindways pour ne pas manquer mes futurs sujets. Tu peux le faire sur ta plateforme de podcast préférée. Et si tu souhaites rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour, suis-moi sur les réseaux sociaux. Tu me trouveras sur Escordware, sur Instagram et X. Retrouve-moi également sur l'Instagram du podcast mindways_fr pour toujours plus de contenu. N'oublie pas que ton soutien est la clé de la poursuite de cette aventure. Tes commentaires, avis et partages sont toujours appréciés. Merci encore d'être à mes côtés. Reste curieux, reste connecté. N'hésite pas à m'envoyer tes questions, idées ou suggestions pour de futurs épisodes. C'est un voyage que nous faisons ensemble et j'ai hâte de continuer à le partager avec toi. Prends soin de toi et que ton esprit continue à s'épanouir. À bientôt.